et pour gagner 1025 abonnés précisément et 24 759 vues en seulement 11 jours. Je vais te donner mes résultats en direct sur mon écran dans les prochaines secondes. Ensuite, je te donnerai mes meilleures techniques pour préparer ta chaîne à recevoir des milliers de vues. Comment rendre tes vidéos virales et forcer YouTube à te recommander. On va ensuite parler de 3 hacks qui vont te propulser dans les suggestions de vidéos sur YouTube, ce qui est très important. Et la 5e, le meilleur, comment toi, même si tu débutes, tu vas pouvoir avoir tes 1000 premiers abonnés d'ici 7 jours. C'est une technique inédite, on va utiliser la communauté. Je tiens à rappeler que tout ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est 100% gratuit. Jamais je vais acheter d'abonnés ou ce genre de choses. C'est également super simple à mettre en place et tu n'as besoin d'aucune connaissance à part celle que je vais t'enseigner aujourd'hui dans toutes les étapes que tu as vues juste avant. Avant que je commence la vidéo et que je te montre comment j'ai réussi à faire tout ça en 11 jours, je te propose de t'abonner puisque la communauté grandit de jour en jour et on se serre les coudes, on se soutient. Objectif 5000 abonnés avant la fin de l'année. Encore une fois, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, ne loupe aucune étape parce que je te montre tout le parcours que j'ai mis en place pour avoir ces 1000 abonnés et 24 000 vues. Donc ne loupe surtout rien. Première étape, on va aller voir si ce que je dis est vrai et à chaque fois je te montre la vérité. Donc là, je te montre directement dans les analyses. J'ai rafraîchi la page pour que tu vois vraiment en direct que je ne mens pas et que c'est la vérité. Et on va aller voir sur une période de 11 jours comme je t'avais dit. Donc on va dans période personnalisée et je vais aller mettre du 25 octobre au 4 novembre. Appliquer. Et voilà, là tu as les vrais chiffres, donc 24 763, ça a augmenté même par rapport à hier, parce que là je te tourne ça le 5. Donc 24 000 vues et plus de 1000 abonnés, tu vois, j'ai fait un pic à 179 abonnés le dimanche 1er novembre. Ça c'était la petite partie pour te montrer que les résultats c'est vrai et que je suis pas en train de te mentir. Et pourquoi j'ai eu ces résultats, c'est principalement grâce à une vidéo, c'est celle-ci tu vois, qui a été lancée le 26 octobre et qui a 14 545 vues là où je te fais la vidéo, on est le 5 novembre. Maintenant on va passer à l'étape numéro 1 qui est comment optimiser ta chaîne pour recevoir des milliers de vues. Pour faire ça, donc tu vas dans le mode studio comme je suis allé tout à l'heure et tu vas ensuite sur paramètres. Ensuite tu vas aller sur chaîne et tu vas rentrer donc le pays de résidence, la France, et mettre des mots-clés pour ta chaîne YouTube. Il faut que ta chaîne YouTube soit référencée et moi tu vois comme je parle de gagner de l'argent en ligne, j'ai mis tous les mots-clés qui sont liés à ça. Gagner de l'argent en appuyant sur un bouton, gagner beaucoup d'argent, gagner de l'argent sur internet, argent PayPal gratuit, gagner de l'argent sur internet, etc. Il faut que YouTube puisse te reconnaître parmi toutes les autres chaînes et moi on sait que ça parle d'argent. Et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mis ici dans le nom, tu vois. Ensuite dans les paramètres avancés, moi je te conseille de mettre non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants, à moins que vraiment ton contenu soit conçu pour les enfants, mais sinon tu ne pourras pas être monétisé. Donc là moi je clique sur non. Ici les sous-titres générés automatiquement, je clique pas. Nombre d'abonnés je l'affiche et les annonces je ne désactive pas pour l'instant, de toute façon je ne suis pas encore monétisé. Ensuite tu as les paramètres de mise en ligne par défaut et là tu as un petit logo TubeBuddy, mais je vais en parler juste après, c'est un logiciel qui va beaucoup nous aider. Tu as le titre, tu as la description, tu as la visibilité et les tags. Ça veut dire qu'à chaque fois quand tu vas lancer une vidéo, tu auras déjà une description, un titre de fait, etc. Le titre je le mets jamais, la description je vais sûrement en mettre une mais là je l'ai pas encore fait. La visibilité je mets non répertorié parce que si tu lances une vidéo sans faire exprès et qu'elle est directe en public, c'est un petit peu bête, donc moi je la mets en non répertorié au cas où. Et les tags, j'ai repris ceux de la chaîne, je garde à peu près tout le temps les mêmes et je change en fonction du titre de la vidéo, j'en mets des nouveaux mais je garde sinon à peu près 70% des mêmes tags. Ici tout ce qui est licence, catégorie, j'en ai même pas mis, tu vois, c'est pas super important. Ici par contre pour les commentaires, j'ai mis vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication et j'ai laissé comme ça. Donc là c'est bon pour tout ce qui est paramétrage, on va maintenant aller voir le branding de la chaîne qui est super important. Pour aller voir ça, tu vas descendre juste ici, en dessous de monétisation, tu as personnalisation, c'est là qu'il va falloir aller. Là c'est pas super important, c'est les vidéos que vont voir tes abonnés et tes non abonnés quand ils vont arriver sur la chaîne, moi j'ai mis ces deux là. Et pour le branding, c'est là qu'on va aller voir, tu vois, la photo de profil, ensuite la bannière et le filigrane de la vidéo qui est super important lui aussi. Donc ils te disent ce qu'il faut comme image, etc. Là pareil pour la taille, tu peux ajuster en fonction, il faut bien que ça soit visible sur téléphone portable et sur ordinateur, sur la télé on s'en fout un peu. Et pour te donner une idée de comment faire, tu vas sur illustration de chaîne YouTube sur le site canva.com et là tu vois, moi j'avais testé deux trucs, j'avais testé ici le lac avec marketing honnête, alors si tu veux la même police c'est Contrail One ici, et en descendant ici j'avais pris le champ et là c'est aussi Contrail One avec le petit logo PayPal pour faire ma bannière. Alors tu vois qu'il y a des traces blanches ici mais c'est normal, c'est comme je te disais tout à l'heure ici, c'est pour la télé ça mais on s'en fout, il faut bien regarder sur ordinateur et surtout sur téléphone parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront sur téléphone, il faut que ça soit vraiment nickel. Ensuite il y a le watermark juste ici, c'est un carré et c'est super important de le mettre intégralité de la vidéo. Tu vois c'est ce petit truc là ici qui sert à s'abonner directement quand tu es sur ma vidéo. Donc tu vois ça je l'ai fait aussi sur Canva et quand tu vas sur fichier, tu vois la taille c'est 150 par 150, donc si tu veux faire pareil que moi n'hésite pas à prendre cette taille là. Là on est presque bon pour avoir ta chaîne qui est optimisée. Le dernier point ça va être
mettre dans les informations générales le à propos. Tu vois, j'ai remis plein de fois le mot-clé. Bah moi, mon mot-clé, c'est gagner de l'argent. C'est ce qu'on va voir sur cette chaîne. Plusieurs sites internet pour gagner de l'argent. J'ai remis des mots-clés ici, argent PayPal, etc. Tu peux faire plus court. Moi, j'ai vraiment forcé sur les mots-clés, mais je pense que ça aide aussi. Comme ça, les gens, quand ils tapent comment gagner de l'argent sur PayPal, par exemple, bah moi, je suis dans les premiers sur YouTube. Là, tu peux ajouter un lien. Ça, c'est, j'en ai mis un, mais c'est pas ça qui va faire que ta chaîne est optimisée, mais c'est toujours mieux. Et j'ai mis les 5 premiers liens ici et là, j'ai mis mes coordonnées. Donc déjà, avec tout ça, là, tu vas être très bien, très bon. Si tu prends le temps de bien faire toutes ces étapes, ta chaîne sera prête. Étape numéro 2, comment rendre tes vidéos virales. Première étape, comme tout à l'heure, tu vas sur Canva et on va aller faire la miniature ensemble. Ça va être celui-là, vignette YouTube. Donc là, tu as une page blanche, tu dois la construire par toi-même ou alors tu as déjà des modèles qui sont faits, mais personnellement, je les prends jamais, ils sont pas terribles. Donc là, ce que je te propose, c'est je vais faire la miniature de cette vidéo que tu es en train de regarder devant tes yeux. Ça va durer à peu près 10 secondes pour te montrer comment je fais. Voilà comment j'ai fait ma miniature et tu vois à chaque fois c'est super simple. Si je vais sur les autres que j'ai déjà fait, c'est vraiment du texte, des plus, des captures d'écran et tu vois il n'y a pas plus compliqué que ça. Par rapport aux miniatures, tu vas aller dans Analytics, tu vas remonter tout là-haut et tu vas aller voir couverture. Et dans taux de clic par impression, si tu es à moins de 7%, c'est que c'est mauvais. Tu vois là j'ai aussi au-dessus de 10 donc c'est très bien. Si tu es en dessous de 7, ce que tu vas aller faire c'est aller dans le mode avancé juste ici. Ensuite tu descends juste ici, tu cliques sur taux de clic et tu vas regarder quelle vidéo a le moins bon taux de clic dans toutes tes vidéos, tu vois. Moi ici, à partir de 6.9 par exemple, retrouver la motivation, celle-là, elle est pas très bien. Mais je m'en fiche parce que celles qui font beaucoup de vues, comme 14 000, elle est à presque 15%. Donc ça, c'est super intéressant pour moi. Deuxième point super important, tu recliques sur Vues maintenant. Et c'est là que tu vas voir quels sont les titres et qui vont avec les miniatures. Du coup, le couple qui fonctionne super bien. C'est pour ça que j'ai eu 14 000 vues, tu vois, sur cette vidéo-là. Parce que mon titre était très bon. Comment gagner de l'argent en appuyant sur un bouton Argent PayPal 2020. Donc j'ai mis entre parenthèses le mot-clé qui est intéressant. Et en plus de ça, j'ai 14,8% de taux de clic par impression, ce qui est vraiment très bien. Les deux combinés, ça a fait que cette vidéo-là, elle a explosé sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, la deuxième, troisième, etc., le taux de clic, il est beaucoup plus faible. Tu te demandes peut-être comment optimiser ton titre. Moi, j'utilise TubeBuddy, je te mettrai le lien en description. C'est un outil qui est vraiment super. Tu cliques ici sur le Keyword Explorer, une fois que tu as cliqué là-haut. Et ensuite, tu vas mettre un titre. Par exemple, j'ai mis comment gagner de l'argent sur Instagram. Je mets Explorer et là, ça me met weighted ou unweighted. Donc là, on me dit qu'en fonction de ma chaîne, tu vois, c'est 32 sur 100, donc c'est pas terrible. Il faudrait que je trouve un autre titre pour ma vidéo. Et si tu n'as pas la version payante de TubeBuddy qui est à 9 $ par mois, et encore il y a une petite astuce pour l'avoir moins cher, je te montre ça juste après, et bien tu auras que le unweighted. Ça veut dire que il va pas prendre en compte tes vidéos que tu as déjà. Donc ce qui est super important, c'est qu'il faut que tu ailles sur le weighted. Tu vois, ça change tout là. Là je me dirais 11 sur 100, je ne ferai jamais une vidéo sur Instagram. Là je me dis 32, c'est pas mal. Il faut juste que je change le titre et que j'améliore tout ça. Donc quand tu auras cliqué sur le lien en description, tu vas arriver sur cette page, tu vas pouvoir ici l'installer. Et donc là tu vois, on est sur les prix. Si tu payes à l'année, tu as déjà 20%. Et ce qui est très intéressant, regarde bien ici, si tu as moins de 1000 abonnés, ils te font moins 50%. Moi, c'est ce que j'ai pris. Je l'ai pris avant mes 1000 abonnés, la version pro. Et c'est vraiment super intéressant. Tu es à 3,60 $ par mois, donc environ 3 € par mois, pour avoir le Keyword Explorer qui va vraiment t'aider. Et il va pouvoir également faire tes écrans de fin, gérer tes tags, faire des copies de tags, des copies de description super simplement. Donc moi, je te recommande vivement TubeBuddy. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse un tuto complet sur ma chaîne, n'hésite pas à mettre TubeBuddy en commentaire et je ferai une vidéo complète là-dessus. Et là, tu vois, par exemple, j'ai mis 1000 abonnés sur YouTube en 11 jours. Comment j'ai fait? Et ben, il me met 100 sur 100, donc ça sera sûrement le titre de cette vidéo. Une astuce bonus si tu n'as pas d'idée de titre, le premier, ça peut être comment faire X en X temps, donc bénéfice le premier et ensuite en jours, comme moi en 11 jours par exemple, ou en minutes. Le deuxième, ça va être la vérité sur X, quelque chose de très important dans ta thématique. Et la troisième, ça va être X étapes ou méthode ou métier ou ce que tu veux pour faire X, et ça va être le bénéfice. Dans tes descriptions maintenant, n'oublie pas de remettre ton titre dans ta description avec des mots-clés. Tu vois, je le remets ici par exemple, argent PayPal avec Google, parce que la vidéo c'était comment gagner de l'argent PayPal avec Google. Je remets plusieurs fois comment gagner de l'argent avec Google, PayPal aussi. Et une petite astuce qui est vraiment pas mal aussi, c'est que je mets des vidéos similaires, j'en mets 3 à chaque fois. Comme ça, je peux être recommandé. Ce que je fais ensuite, c'est que je mets 3 hashtags et puis une liste de mots-clés qui fonctionne assez bien, à chaque fois les mêmes sur la thématique. Pour finir
faire cette partie sur les vidéos optimisées, tu as un point très important à prendre en compte. Là, je suis dans vidéo. Ensuite, j'ai été dans engagement, tu vois. C'est ici la rétention de l'audience. Il faut que dans les 10 premières secondes, il faut qu'il y ait plus de 70% qui restent sur ta vidéo. Si tu arrives à la fin à au-dessus de 40%, c'est vraiment génial. Mais en gros, ça veut dire combien il y a de personnes, de pourcentage de personnes qui restent sur ta vidéo tout au long de la vidéo. Et ça, c'est super important parce que YouTube veut que tu restes sur YouTube. Donc, si les gens regardent jusqu'à la fin et que tu as un bon pourcentage de rétention, comme ici, tu vois, 35,9, c'est vraiment pas mal. Et en dessous de 20, c'est vraiment pas terrible. Et tu vas me dire, mais comment je fais pour avoir une bonne rétention? Bah, ça passe par le montage. Si tu regardes des chaînes YouTube comme McFly et Carlito, comme Thibaut InShape ou encore Squeezie, il y a un cut ou un zoom tous les moins de 3 secondes. Et ça, il faut vraiment travailler à fond dessus pour avoir la meilleure rétention possible. Je vais te montrer directement dans mon logiciel de montage qui est ici pour une de mes vidéos. Tu vois, je fais énormément de cuts. Si on passe ici les premières secondes avec la vidéo, etc., je mets des gifs ici, tu vois, des gifs qui sont animés. Il faut que toutes les 2-3 secondes, ça bouge. Et là, on est sur les 20 premières secondes. Il faut que les 20 premières secondes, les personnes restent le plus possible. C'est pour ça que je mets beaucoup d'animations, tu vois, au début. Et donc, n'hésite surtout pas à faire ça parce que si YouTube voit que tout le monde se barre durant les 20 premières secondes, forcément, il va pas envoyer des gens sur ta vidéo. C'est pour ça que même après, tu vois, je mets beaucoup de cuts, de phrases qui arrivent, etc. Si tu te demandes, moi, je travaille sur Camtasia. Alors oui, ça prend du temps le montage. Après, tu peux déléguer. Là, pour l'instant, je le fais encore tout seul. Donc, il faut vraiment le faire. Moi, je sais que ça me prend à peu près 3 heures par vidéo. T'es pas obligé de le faire, mais déjà, fais 1 heure de montage sur chaque vidéo. Ça sera déjà pas mal du tout. On en arrive à l'étape 3 où je te donne 3 hacks qui vont propulser tes vidéos. Le premier, ça va être de poser des questions aux viewers. C'est exactement comme je te disais tout à l'heure, mets le mot TubeBuddy en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo dessus. Je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos et ça fonctionne super bien. Il y a de plus en plus de commentaires sous mes vidéos et du coup YouTube le remarque et va me mettre en avant. La version optimisée de ça, ce que tu peux faire que c'est encore plus fort, c'est créer une vraie entraide. Par exemple, tu vois ici sur ma vidéo qui est sur la musique avec les playlists Spotify, eh bien j'ai 275 commentaires alors que j'ai que 2186 vues. J'ai plus de commentaires que ma vidéo qui a 14 000 vues. Et ça, du coup, YouTube va le mettre en avant sur le long terme. Il va plus mettre en avant celle-là que celle-là, presque, juste avec les commentaires. Le troisième point, ça va être de poster régulièrement, je dirais au minimum 3 fois par semaine. Si tu peux vraiment pas, fais-le au minimum 2 fois. Mais c'est super important de poster régulièrement. Et ça, je peux te le prouver justement. Regarde ici, sur les 28 derniers jours, j'avais pas posté depuis beaucoup de mois. Et là, tu vois, je poste une vidéo le 19 octobre. Ensuite, 3 jours plus tard. Ensuite, 4. Ensuite, 3. Puis 2 jours après et encore 2 jours après. Et je vois directement, tu as vu la courbe, c'est un truc, c'est hallucinant quoi. J'ai même fait dimanche une journée à presque 4000 vues alors que j'avais vraiment 10 vues, 20 vues avant quoi. Alors en plus de tout ce que tu as vu, je vais te donner un bonus pour avoir plus rapidement tes premiers 1000 abonnés et on va utiliser justement l'entraide communautaire. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller en dessous de cette vidéo, tu vas aller taper un commentaire et tu vas mettre abonne-toi, dis-le moi et je ferai pareil avec la petite main qui va vers le bas. Tu vas poster ce commentaire là, tu vois, je le fais en direct et à chaque fois que toi tu vas voir ce commentaire, bah, tu vas jouer le jeu aussi, tout simplement tu vas aller t'abonner à la personne. Sur mobile, tu peux cliquer ici sur la photo de profil et t'abonner et sur PC, tu vas cliquer ici et tu vas aller t'abonner et tu vas le mettre ici. C'est bon. C'est fait, à toi maintenant. Et là, tu vas répondre ça. Et comme ça va aller super vite. Si chacun fait ça, bah, les 1000 abonnés, tu peux les avoir super rapidement. Et ensuite, bah, la monétisation par rapport à tes vidéos, ça peut aller aussi très rapidement. N'oublie pas TubeBuddy pour avoir le Keyword Explorer qui est vraiment super intéressant. Et abonne-toi avant tes 1000 premiers abonnés pour bénéficier des 50% de réduction. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Alors moi, j'ai entendu dire que si tu appuyais sur le bouton là, tu sais, celui qui vient de clignoter devant tes yeux, tu vas pouvoir gagner rapidement de l'argent en ligne et avoir des business qui se font en total automatique. Donc si j'étais toi, je cliquerais sur le bouton et je m'abonnerais directement.